Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici déjà à la dernière guidance de l'année, puisque là je vous propose une lecture du 20 novembre au 20 décembre. Le prochain tirage portera sur 2025 et puis sur l'hiver 2024-2025 quand même. Je vous remercie d'être toujours présent, d'être nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Merci beaucoup à vous. Et j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux Sagittaires. Nous passons à la guidance des Verseaux. Alors on commence tout de suite avec les arcades majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là. Sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Je fais une coupe, vous avez l'amoureux à l'envers et le battleur. Avec l'amoureux à l'envers, il y a peut-être des difficultés, là, des conflits par rapport à l'amour, par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental. Alors ça peut être des sentiments qui ne sont pas réciproques, ça peut être le fait qu'il y ait des tensions aussi. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez pas à vous positionner aussi. Avec le battleur, pourtant vous êtes le magicien de votre vie, vous avez tout dans les mains, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Et puis le battleur, c'est quand même un nouveau départ. C'est le fait d'avoir peut-être une rencontre, des nouveaux projets, c'est les commencements, les balbutiements, le nouveau départ. Vous avez toutes les cartes dans les mains, d'une certaine façon. Alors, avec le mât, peut-être que vous procrastinez un peu, qu'il y a un blocage, une involution, quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à avancer ou que les choses ne se décantent pas. Alors, ça peut être de la procrastination de votre côté. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre le baluchon, à partir à l'aventure, à tourner le dos au passé aussi. Peut-être qu'il y a un manque d'énergie là. Bon. Avec le pape, on vous donne quand même la bénédiction, on vous dit d'y aller, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Et puis là, avec la lune, il est question d'écouter votre intuition. Cette lune, elle représente l'émotion, bien sûr, c'est le yin, c'est l'énergie yin, donc c'est le féminin, c'est la psychologie, c'est la créativité et c'est l'intuition. Avec l'oracle de la musique de Thierry Surgeon, l'énergie centrale c'est le prélude. Donc avec le prélude, vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir. On parle d'un nouveau départ. Vous laissez le passé derrière vous. Vous voyez, cette personne se tourne vraiment vers l'horizon. Alors on voit bien que c'est la fin. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'un projet, c'est la fin d'une période, la fin d'une énergie, je ne sais pas. Mais avec le tam-tam, c'est une période là de transition, au début des 30 jours. Donc il faut peut-être changer quelque chose ou quelqu'un à la copie. On voit qu'il faut réussir à harmoniser 2 chakras, Muladhara, le chakra racine, et puis également Ajna, le 3e œil. Avec le chakra racine, on vous parle d'ancrage. Il est question là de sécurité matérielle, de sécurité émotionnelle, c'est la patience, c'est l'argent. C'est vraiment l'ancrage, le fait d'être bien positionné. On peut aussi vous dire qu'il y a eu beaucoup de cortisol, beaucoup de stress, et que du coup il peut y avoir une fatigue chronique. Pour moi, le Muladhara est toujours corrélé au surrénal. Donc il faut réussir à aligner ce chakra. Vous allez y arriver, puisqu'on voit bien que là, avec le tambour, vous avez l'accord. Donc c'est le oui. Donc soit c'est un nouveau contrat, une nouvelle relation, c'est l'univers là qui passe à l'action, qui est en votre faveur avec ce tambour. Donc c'est un peu la justice, justice qui vous est rendue, ou vous qui vous rendez justice, ou l'accord qui est là. Avec Ajna, vous y voyez clair. Alors peut-être que vous êtes relié au monde du subtil, peut-être que vous avez une meilleure image de la photo là, d'une certaine façon. Avec la musique du monde, dans tous les cas, on a une ouverture. Donc on vous parle de communication, d'échange, c'est une ouverture sur le monde, sur l'ailleurs aussi. C'est le fait de boucler une boucle. Donc on voit bien là que vous terminez un parcours et puis qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Et c'est sur le orange qu'on a là au milieu. Donc avec l'orgue, il y a un épanouissement, il peut y avoir un développement spirituel, et puis avec la compositrice, vous reprenez les rênes. C'est vous qui passez à l'action. Alors bien sûr, là on vous parle de créativité, puisqu'il est question d'écrit aussi, de créer des choses. Mais c'est reprendre les rênes de votre vie. Écrire la musique, donner le tempo.
c'est aussi bien sûr semer pour pouvoir récolter. Mais vous devenez acteur, vous êtes acteur. Et avec le synthétiseur, peut-être que vous étiez en pilote automatique jusqu'à présent ou que vous étiez manipulé d'une certaine façon. Donc c'est à vous de reprendre les commandes là. Vous y voyez clair dans tous les cas. Avec l'oreille absolue, vous avez une bonne vision sur l'histoire. Donc il s'agit d'écouter votre intuition. On voit bien que le soleil est juste derrière. Alors il y a peut-être du trac, vous avez peut-être du mal à avancer, on a ce fameux blocage. Mais ça passe par le fait de prendre du temps pour vous, de vous replier sur vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Il faut rentrer à l'intérieur de vous, réussir à trouver votre propre lumière, à savoir ce qui vous convient. Et puis ensuite, avec le xylophone, on voit bien qu'on a un regain d'énergie qui arrive. Une fois que vous avez réussi à vous positionner, que vous dépassez le trac, que vous reprenez les rênes et que vous écoutez votre intuition, eh bien l'énergie revient. Donc c'est un vent de jeunesse là qui vous pousse à passer à l'action, à agir. Vous êtes beaucoup plus léger. On peut aussi vous parler d'enfant, bien sûr. Et puis derrière, avec le saxophone, il est question soit d'une relation d'amour, soit d'un nouveau projet. Dans tous les cas, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer. Et on voit avec le violon que vous trouvez la paix, l'équilibre, l'harmonie, et puis on vous parle aussi de l'âme sœur là. Donc de très belles cartes pour vous. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. La vie professionnelle, associative, étudiante, prenez ce qui résonne pour vous. La vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a 5 cartes là qui sont tombées. Et puis la vie intérieure et spirituelle. Beaucoup d'arcanes majeures comme vous pouvez le voir. On a le battleur, on a la papesse, on a tempérance, on a l'amoureux, le soleil, la justice. Et puis là-dedans on a aussi la mort. Et l'empereur. Donc c'est quand même une période là qui est importante pour vous. On commence avec quoi? Avec un 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la coupure, c'est la rupture, c'est la séparation. On a une dichotomie entre l'avant et l'après. Cette coupure est peut-être de votre fait, ou elle n'est peut-être pas de votre fait. Quoi qu'il en soit, elle est nécessaire pour le nouveau départ. Puisque derrière, nous avons le battleur. Donc avec le battleur, on vous rappelle que vous êtes le magicien de votre vie, que tout est possible, que vous avez les dons, les talents, les ressources, tout ce qu'il faut dans les mains. C'est un nouveau départ, il y a des opportunités, des potentialités là qui arrivent, c'est un as. Le battleur, on commence un nouveau cycle d'une certaine façon. Il peut y avoir des rencontres, des nouveaux projets, c'est un nouveau départ. On voit bien, on a eu ici de toute façon la fin du cycle et on a eu le prélude. C'est tout à fait ça, mais ça passe par une coupure, une rupture, une dichotomie. Votre force, le roi d'épée. Donc ça vous représente, ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur. C'est quelqu'un qui prend sa décision sans douter, sans se retourner. Il coupe, il tranche, il passe à autre chose. Il n'y a plus de rumination. La décision est prise. Le défi, c'est réussir à écouter votre intuition avec la papesse. Peut-être vous faire aider d'une femme thérapeute. La papesse, c'est aussi vous former, gagner en compétences, faire des recherches. Voilà. Elle tient le livre, la connaissance. Conseil que l'on vous donne, 4 de bâton. Ne vous faites pas de soucis, le feu revient. Avec le 4 de bâton, il y a quelque chose à célébrer. Il y a une cérémonie là. C'est aussi le fait de vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. Donc il y a une coupure, une rupture, une séparation, certes, mais les choses bougent, on le voit bien. Et ce vers quoi vous allez, avec tempérance, vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est la guérison, c'est également la réconciliation. Votre ange gardien est là, avec tempérance. Donc on ne se précipite pas, on prend le temps. Et puis, avec le 6 de coupe, on peut vous parler de réconciliation par rapport à votre âme sœur, c'est tout à fait possible. Sinon, ce 6 de coupe, c'est la coopération, l'avancement, l'échange, d'un point de vue social, relationnel par rapport au travail. Donc de très très belles cartes. Dans la vie professionnelle, a priori, soit vous rencontrez l'amour au travail avec l'amoureux, soit sinon il s'agit de vous positionner. Il faut prendre une décision, faire ce qui est juste pour vous, vous remettre au centre. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, écoutez, on a le soleil. Donc avec le soleil, la situation s'éclaircit, vous trouvez la paix, l'équilibre, l'harmonie. Le sommeil, ça peut représenter aussi, ça rime, ça peut représenter une rencontre, quelqu'un qui rentre dans votre vie. Dans tous les cas, on vous parle de bonheur, de joie, d'amour. Et avec l'as de bâton, on a de nouveau un nouveau départ.
Et le bâton, c'est quoi? C'est le feu intérieur. Donc c'est la vitalité, la force vitale, l'énergie, l'envie. Donc c'est vraiment l'envie de faire des choses. Hein. Il y a le feu qui est là. La légèreté, l'énergie. Donc ça peut être attraction, attirance, alchimie pour la personne qui arrive, ça peut être pour un nouveau projet hein, ou une nouvelle relation, quelque chose qui vous tire vers le haut. Quoi qu'il en soit, c'est la fin d'un dilemme mental. Le cavalier d'épée apporte la solution, hein, si vous vous posiez des questions. Et avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie, surtout vous prenez une décision et vous passez à l'action, vous agissez. Hein, et ça passe par une coupure, une rupture avec cette mort. Donc soit vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, soit vous faites le grand nettoyage, vous nettoyez devant votre porte et vous coupez avec tous les liens qui sont toxiques, hein, avec ce qui vous tire vers le bas, vers le passé, vers le négatif. D'accord? Mais on parle d'une régénération, donc c'est un nouveau départ. Mais il faut couper, on a besoin d'une rupture pour pouvoir avancer. Vie intérieure et spirituelle, la justice qui est là. Donc vous regardez la situation en face, vous êtes capable de couper, de trancher. Avec impartialité, vous vous faites justice. La justice, c'est aussi la justice des hommes qui vous est favorable, hein, justice qui vous est rendue d'une certaine façon. Et puis ça peut être une officialisation aussi par rapport à une relation ou par rapport à un projet. Avec le 7 de denier, vous avez pris une décision, il faut rester droit dans vos baskets, il faut tenir les positions. Là, il va falloir être patient, hein, puisqu'il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir récolter. Mais on vous dit de ne pas douter. Vous allez sortir vainqueur de la bataille, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, ça va être à vous de vous positionner. Hein. Mais ça passe par le fait, une fois de plus, de monter dans la barque. De tourner le dos au passé, il faut vous tourner résolument vers l'avenir, il faut laisser derrière vous une situation, une relation, un projet, quelque chose de chaotique. Et il faut croire en un nouveau départ, du concret, hein, puisqu'on a un as de denier là. Donc c'est nouveau départ, nouveau projet, concret. On est vraiment dans la matière. Hein. Alors, on rajoute des lames. Sur le 5 de coupe, qui est la coupure, la rupture, la séparation, et le battleur, qui est le nouveau départ, effectivement, vous avez un 7 de bâton. Donc, il faut déjà retrouver, là, vraiment, le bien-être à l'intérieur de vous. Hein, réussir à être heureux seul, à être heureux avec vous-même. Hein, vous êtes votre meilleur ami. Ce 7 de bâton, c'est aussi persévérer, c'est tenir les positions, une fois de plus. Hein. Avec le page de denier, vous avez un projet, donc il s'agit de l'acter, de le passer dans la matière, de commencer à agir, à semer pour pouvoir récolter. Même si vous avez des doutes par rapport au matériel, on vous dit il faut quand même y aller. Hein. Et puis avec le 8 de denier, soit il s'agit de vous former, de gagner en compétences, c'est la carte du labeur ça. Hein. Donc c'est vous retrousser les manches, rentrer dans la compétition, avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. Mais si vous le faites, ça fonctionne. Conseil que l'on vous donne, prenez de la hauteur, arrêtez de ruminer, prenez votre décision. Vous coupez, vous tranchez, vous arrêtez de ruminer. Une fois que la décision est prise, vous avancez en fait, hein, plus de retour en arrière possible. Il peut s'agir d'une femme qui est signe d'eau. On a donc là le cancer, le poisson ou encore le scorpion. Sinon ça, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc ça signifie qu'il y a beaucoup d'émotions, qu'il faut vous laisser traverser par l'émotion, ne pas rentrer en résistance hein, avec ce qu'il arrive. Vous êtes capable de comprendre votre façon d'agir et de réagir. Donc on vous parle d'un développement personnel là qui est important. Hein. Et puis, on vous dit que vous êtes tout à fait capable de tourner le dos à une relation, à une situation, à un projet, à quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Les coupes sont vides, elles sont renversées, hein. La sirène plonge et elle s'en va. Elle part vers d'autres berges. Pour trouver la paix, l'équilibre et l'harmonie, la petite maison dans la prairie. Ok, donc de très belles cartes pour vous. Hein. Sur le défi, c'est écouter votre intuition. Peut-être vous faire aider, peut-être vous former. Quoi qu'il en soit, de nouveau, le feu revient. C'est la même lame qu'ici. Ok, 4 de bâton. Vous faites la fête, vous célébrez, il y a quelque chose là à fêter. Et puis vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Avec le diable, il y a de l'épicurisme là. Donc vous avez envie de profiter de la vie, hein. C'est si sex and rock and roll, vous avez envie de croquer la pomme. C'est la séduction, c'est le charme, c'est l'attraction, c'est la tentation, ce diable. Hein. C'est le charisme aussi, c'est également une rentrée d'argent possible hein, pour certains. Là c'est le défi, hein. Donc est-ce qu'il faut vous faire justice, réussir justement à profiter? Là, avec le cavalier de denier, vous aviez peut-être l'impression de stagner, hein, de ne pas avancer. On vous dit vous avancez à tout petits pas, mais là la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, il y a le changement qui arrive.
dans le conseil que l'on vous donne, de nouveau ce 4 de bâton, donc le feu revient, il va y avoir quelque chose à célébrer, à fêter. Et vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. On a là le roi de coupe, hein, donc on a vraiment le couple là. Le roi de coupe, ça peut être un homme bien sûr qui est signe d'eau, donc de nouveau le poisson, le cancer, le scorpion. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce roi, c'est quelqu'un qui est diplomate, c'est quelqu'un qui arrondit les angles, qui n'est pas tranchant. Hein. C'est également quelqu'un qui apporte le changement. Là, il y a un désir de nouveauté, un désir de changement, un désir de renouveau, hein, d'une certaine façon. Et puis ce roi de coupe, c'est une fois de plus la séduction, le charisme, hein, les échanges, la communication, puisqu'on est dans l'eau. Et avec la reine d'épée, eh bien, peut-être qu'on vous parle d'une femme qui est signe d'air, donc comme vous, hein, un autre Verseau, un Balance ou encore un Gémeaux, hein, ou une. Cette reine d'épée, dans tous les cas, elle se base sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Hein. Donc elle est assertive, elle prend sa décision. C'est quelqu'un qui décide, une fois de plus, qui coupe, qui tranche avec impartialité sans se retourner. Il n'y a plus de confusion, hein, il n'y a plus de doute. Voilà, elle prend la décision et elle avance. Et effectivement, avec le monde, ça vous permet de boucler une boucle. Vous prenez de la hauteur là sur la situation. Il y a une espèce d'accomplissement. Hein, vous atteignez vos objectifs, vous bouclez une boucle. Voilà, il peut y avoir une ouverture sur le monde, donc de la communication, des échanges par rapport au monde, le travail avec l'ailleurs, une personne étrangère. Voilà, c'est le thème du monde. Hein. Ce vers quoi vous allez, on a Tempérance, donc le Sagittaire. Tempérance, c'est trouver l'équilibre hein, entre des choses qui peuvent paraître contraires, c'est prendre le temps, ne pas vous précipiter. On vous dit quand même là qu'il est question de guérison, de réconciliation, peut-être par rapport à l'âme sœur, peut-être qu'on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Avec le page de bâton, il faut quand même regarder à l'intérieur de vous, hein, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, savoir ce que vous voulez vraiment, faire tomber vos propres masques et faire un choix. Là, vous doutez entre deux feux, hein, ça peut être deux projets, deux personnes, deux choses qui vous animent, vous ne savez pas quoi faire. Et pourtant, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Hein. Donc, a priori, vous allez faire le bon choix. Une fois de plus, on vous dit de regarder la situation en face, hein, de couper, de trancher, de reprendre les rênes de votre vie, d'avancer, de prendre la décision. Alors, par rapport au travail, effectivement, soit vous rencontrez l'amour au travail, excusez-moi, soit sinon il s'agit là de vous positionner avec l'amoureux, hein, de prendre une décision. Bon, on vous dit que vous récoltez ce que vous semez. Hein. Donc il faut vibrer haut pour pouvoir attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent haut aussi. Donc être positif, y croire, ne pas vous prendre la tête hein, et ne pas hésiter à monter sur la licorne pour partir sur l'autre berge. Là de nouveau, hein, vous montez dans la barque. Vous laissez le passé derrière vous, les pensées négatives, une situation, une relation chaotique, vous avancez. Ça ne va pas se faire tout seul parce qu'avec le 5 de bâton, il faut rentrer dans la compétition, il faut aller chercher votre place. Hein. Donc il s'agit de vous retrousser les manches là, de rentrer dans la bataille, hein. Donc d'être actif. Voilà. Vie sentimentale. La paix, l'équilibre revient, on peut vous parler d'une rencontre, le feu est là, hein, c'est un nouveau départ. C'est la fin d'un dilemme mental avec ce cavalier d'épée. Avec l'empereur, vous prenez une décision, vous passez à l'action, vous coupez, vous tranchez. Hein, pour une régénération, un nouveau départ. Alors on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, l'étoile est là, c'est votre élément. Vous êtes guidé, il y a peut-être de l'apathie, de l'ennui dans une relation par rapport à un projet. On vous dit que ça ne vibre pas, ça ne pétille pas, mais il faut croire en du nouveau. C'est la même carte qu'ici, hein. Donc on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, du concret, une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Je ne sais pas, mais c'est concret. Et avec le cavalier d'épée, une fois de plus, hein, c'est la fin d'un dilemme mental. Vous prenez votre décision, là, sur les 30 jours. Vie intérieure et spirituelle, vous regardez la situation en face, vous vous faites justice, ou la justice vous est rendue, hein, d'une certaine façon. Avec le roi de denier, il s'agit de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser, et puis surtout d'entreprendre, de passer à l'action tranquillement. Ce roi, il agit, il fait fructifier hein, son patrimoine, son argent, son réseau, ses amis, son énergie, ses connaissances, etc. Il passe à l'action, c'est la force tranquille, et vous retrouvez la confiance en vous. C'est pas rien. Hein. Alors on vous dit quand même hein, de continuer à magnétiser. Continuez à envoyer les bonnes ondes, de rester droit dans vos baskets. Vous avez pris une décision, vous vous y tenez. Il va falloir être patient pour pouvoir récolter, mais vous allez récolter. Hein. Donc soyez optimiste, comme votre étoile finalement. Hein.
L'étoile, c'est ça, hein, c'est avoir l'espoir, c'est y croire, c'est être optimiste, vous êtes guidé, donc ça va bien se passer. Mais il faut arroser un petit peu chaque jour. Alors, il y a eu des épreuves là avec l'améthyste Love, hein, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes. Il est question effectivement d'équilibre, de calme, de paix et de guérison, hein, ces tempérances que nous avons eues. Là, c'est une période de chance, donc il va falloir saisir les opportunités qui se présentent à vous. On vous parle effectivement d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Hein. L'as de feu que vous avez eu précédemment. Alors, il faut quand même faire preuve de sagesse, de bon raisonnement par rapport à soit quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui est malhonnête autour de vous, soit c'est à vous d'avancer à petits pas, d'être dans la retenue, hein, de bouger les pièces de l'échiquier tranquillement pour pouvoir un petit peu atteindre vos objectifs. On vous parle quand même d'une personne, là c'est un homme, et on vous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, alors peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Il est quand même question d'un coup de foudre, hein. Ça revient comme dans les autres signes, et on vous dit qu'il y a une pause qui est mise. Attention, il faut réussir à lâcher prise, hein, par rapport peut-être à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Mais une fois de plus, on a la séparation. Donc on a une coupure, une rupture qui est nécessaire. Ça peut être dans une relation amicale, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport au travail, ça peut être sentimental. Hein. On voit bien là qu'on a la guérison. Bon. Mais on a quand même une pause, une rupture et une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Là, les choses bougent, il peut être question même de déménagement, et ça bouge par rapport au cœur sur ces 30 jours. C'est un peu dans tous les signes, hein, pareil. Et ça va être à vous de prendre une décision finalement, hein, de faire votre choix. On nous dit que vous recevez un message, qu'il y a de la communication qui rentre en tout cas. Alors là, on nous parle d'une crise, hein. On nous dit qu'il y a un échec dans une relation, dans une situation, dans un projet, que c'est une période de crise là, que vous êtes fragile, hein, qu'il y a de la fragilité dans cette relation. Attention, prudence, avancez à petits pas, ça revient. Hein. Ou sinon, il y a une pause qui doit être mise dans une relation. Une fois de plus, là, on vous parle de tendresse, on vous parle de sensualité, hein, les cartes reviennent, et on vous dit que vous retrouvez la puissance, la stabilité, l'ancrage. Il est aussi question, bien sûr, de légèreté. Hein, c'est le feu qui revient et on a une concrétisation par rapport au cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouveau un coup de foudre. On vous parle d'un coup de foudre, on vous parle d'un couple, on vous dit que du coup, il y a une trahison, hein, et que vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe. Mais une fois de plus, ça passe par une séparation. Bon, les messages sont les mêmes. Hein. Pour certains, vous devez vous séparer. Vous vous séparez parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie. Hein. Bon, vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie, hein, et puis avec la promesse, là, il y a les anneaux qui sont échangés, donc c'est le oui. On vous dit attention, restez souple, hein. Ne vous braquez pas, soyez flexible. Mais on a de nouveau la séparation et la rencontre. Hein. Alors, on vous parle du chakra couronne, là. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. On a aussi le chakra de la gorge, donc ça c'est Sahasrara, hein. Là c'est Vishuddha. On vous dit les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc y voir clair, parler. Et puis vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Et je termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez, waouh, le jaguar à l'endroit. Comme les taureaux. Le jaguar vous invite à regarder au-delà des murs qui vous emprisonnent, à sortir de votre routine habituelle et à repousser vos limites. Il vous lance une invitation de votre propre futur pour enquêter sur l'inconnu, pour s'aventurer dans le mystère et les lieux sombres que vous avez hésité à explorer. Jetez toutes les précautions au vent. Sachez que votre instinct du jaguar vous servira bien. Donc repoussez vos limites, hein, sortir de votre prison.
de votre routine aussi. Hein. Vous êtes des Verseaux, hein. Les Verseaux, ils vont à contre-courant. Donc ils n'aiment pas trop la routine. Avec l'amoureux, il y a peut-être là des conflits hein, par rapport à l'amour, des sentiments qui ne sont pas partagés. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous décider, hein, à prendre votre décision. Avec le battleur, vous êtes le magicien, vous avez les dons, les talents, les ressources, tout est possible, à vous d'agir. Alors c'est compliqué, vous n'arrivez pas à vous détacher du passé, vous n'arrivez pas à prendre le baluchon, hein, à partir à l'aventure. Peut-être qu'il y a un peu de procrastination aussi, mais bon, on vous donne là la bénédiction, hein. On vous dit d'y aller. Ce pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Pour certains, il s'agit de passer votre savoir, votre savoir-faire, hein. Et puis pour d'autres, on vous parle quand même d'un mariage hein, avec ce pape. D'une reconnaissance d'âme d'une certaine façon. Donc ensuite avec la lune, eh bien, on vous dit d'écouter votre intuition, hein, de faire preuve de psychologie, de faire preuve également de créativité. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.